Bonjour, je m'appelle Laurent. Et moi je m'appelle Julien. Nous sommes ici pour vous présenter notre idée pour la province, qui est le rond-point hollandais que vous voyez, qui sera réalisé, nous espérons, derrière nous, qui a été retenu au budget participatif de la province et qui actuellement est à l'étape 1. Souvent on nous dit mais pourquoi vous voulez faire du vélo? Pourquoi vous voulez franchir ce rond-point à vélo? D'abord parce qu'il y en a qui habitent au nord et il y en a qui habitent au sud. Il y en a qui habitent au centre-ville, il y en a qui habitent à Rivière-Salée ou au 7e kilomètre. Lui, on a 16 km de pistes cyclables, mais elles sont sur le bord de mer. C'est des pistes cyclables plutôt pour un déplacement ludique, en famille, le week-end. Mais pour se déplacer dans la ville ou interquartier, il n'y a pas beaucoup d'aménagement. Donc Droit au vélo a pensé aménager ce côté rond-point parce que c'est vraiment l'entrée du centre-ville, l'entrée de la ville et l'entrée à Ducos et à Rivière-Salée. Donc nous, c'est important de promouvoir le vélo parce que le vélo, c'est bon pour la santé. C'est bon pour l'environnement, c'est bon pour le portefeuille. En fait, c'est bon pour tout le vélo. Si vous commencez à faire du vélo, vous verrez que votre vie va changer également sur la façon de voir les choses. Le principe est en fait de dévier la voie cyclable, la rendre prioritaire, mais également la mettre perpendiculaire à la circulation des voitures. Comme ça, on ouvre la vision des cyclistes par les gens qui sont en voiture et ainsi, étant mieux vus, ils seront moins percutés. Regardez le vélo qui essaye de traverser là-bas, donc il est sur les trottoirs, il passe entre deux voitures, il est obligé de passer sur le passage piéton. Les trottoirs ne sont pas adaptés, donc il monte et descend les trottoirs. Bon, c'est un peu galère. Il y a un stade où on se rend compte que ça peut aussi servir de moyen de déplacement. Un moyen de déplacement léger, pas cher, facile à entretenir. Et donc c'est celui que j'ai choisi qui en plus connecte en fait avec les autres. Je traverse les quartiers de MBA, de Rivière-Salée et en fait je dis bonjour à tout le monde. Voilà, c'est ce qui me plaît, plutôt qu'être dans ma voiture, coincé dans les embouteillages. Et c'est pas un super vélo, c'est juste un vélo avec des roues, une chaîne, un pédalier. Il n'y a pas besoin de chercher le top de la technique. Le rond-point, il est immense, vous voyez, ça doit être un des plus grands ronds-points de la Calédonie. Les voitures roulent dedans, roulent très vite. Et donc on s'est dit, si on arrive à rendre prioritaire le vélo sur ce rond-point, peut-être ça va faire le déclic chez les gens et se dire, il faut aménager la ville en vélo. On fait du vélo enfant parce que c'est le premier mode de déplacement où on quitte la main des parents et on fait du vélo tout seul, on apprend à freiner, on apprend à pédaler. C'est un bon moyen de se déplacer, de faire son sport quotidiennement, d'être à côté des choses, à côté du flux de circulation, à côté de la routine du quotidien. C'est vraiment quelque chose qui est ancré en moi aujourd'hui. Quand vous roulez sur la route à Nouméa, une fois vous roulez sur une route qui appartient à la province, une fois vous roulez sur la route qui appartient à Nouméa, à la ville de Nouméa, une fois vous roulez sur une route qui appartient au territoire. Et donc nous, Droit au vélo, chaque fois qu'on dépose un projet, c'est un vrai casse-tête pour savoir à qui on dépose le projet. Mettre un budget participatif à l'ensemble des institutions pour pouvoir proposer des projets qui vraiment aménagent le quotidien des Nouméa. Et donc merci d'avoir démarré cette étude, d'avoir démarré ce changement de mentalité. Et nous espérons que grâce à la province sud aussi, les autres collectivités vont partir dans ce sens-là et nous aurons une ville beaucoup plus apaisée.